Bonsoir et bienvenue dans Mystic Night. Je suis Chris Angèle et ce soir on va parler des hommes, mais pas de l'image qu'ils montrent. On va parler de ce qu'ils vivent réellement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont fatigués. Fatigués mentalement, fatigués émotionnellement, fatigués énergétiquement. Et pourtant, ils continuent à avancer comme si tout allait bien. On apprend très tôt aux hommes à ne pas pleurer, à tenir, à performer, à être fort, mais rarement à ressentir, à parler, à écouter leur corps, à comprendre leurs émotions. Alors beaucoup deviennent coupés d'eux-mêmes. Et quand un homme ne s'écoute plus, le corps finit toujours par parler. Fatigue chronique, colère, addiction, agressivité, vide intérieur, perte de désir, confusion. Parce qu'un homme déconnecté de son corps finit souvent déconnecté de sa vie. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent plus vraiment qui ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent devenir. Et derrière certaines attitudes, il y a souvent de la douleur, de la solitude, des blessures jamais exprimées. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes souffrent en silence, parce qu'ils pensent que parler les rend faibles. Alors ils gardent tout, le stress, les échecs, les frustrations, les peurs. Et intérieurement, ça s'effondre, doucement. C'est pour ça que j'ai créé Cohort Belgasson. Pas pour fabriquer des hommes parfaits, hein, mesdames, mais pour reconnecter les hommes à leur corps, à leur stabilité, à leur puissance intérieure, à leur énergie masculine. Être un homme fort, ce n'est pas ressentir, c'est être capable d'assumer, de tenir, de rester stable, de sentir. Un homme reconnecté à lui-même devient plus clair, plus stable, plus magnétique. Et oui, beaucoup d'hommes sont aussi déconnectés de leur énergie sexuelle, de leur sensualité, de leur rapport au plaisir. Parce qu'on leur a appris la performance, mais pas la présence. Le vrai retour à soi pour un homme, ce n'est pas juste faire du sport, c'est retrouver son axe, sa conscience, son feu intérieur, sa direction. Alors je te laisse avec cette question. Depuis quand fais-tu semblant d'aller bien? Cohort Belgasson, ce n'est pas juste un programme. C'est une reconnexion, un retour au corps, un retour à l'énergie, un retour à soi. Parce qu'au fond, beaucoup d'hommes ne manquent pas de force. Ils manquent surtout d'espace pour redevenir eux-mêmes.
Alors, merci d'avoir partagé ce moment dans Mystic Night. Ce soir, c'est pas vraiment un témoignage, c'est plus une réflexion profonde. Une réflexion qui peut déranger, mais une réflexion, je crois, nécessaire. Parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes parlent des hommes, les hommes sont absents, les hommes ne savent pas aimer, les hommes sont immatures, les hommes sont violents, les hommes ne communiquent pas. Et parfois, oui, tout cela est vrai. Mais ce soir, en fait, j'ai envie qu'on aille plus loin. Il y a plusieurs questions essentielles que je me pose depuis un moment. Qui enfante les hommes? Qui élève les garçons? Qui transmet les premières blessures, mais aussi les premières sécurités? Très souvent, ce sont des femmes. Et attention, je te vois venir, c'est pas pour accuser les mères, j'en suis une moi-même. Jamais. C'est peut-être pour remettre de la conscience. Parce qu'en fait, on ne peut pas demander des hommes équilibrés si nous continuons à élever des garçons coupés de leurs émotions, honteux de leur sensibilité, élevés dans la peur ou le rejet. Beaucoup de femmes ont grandi avec des blessures masculines, des absences, des trahisons, des violences, des pères émotionnellement indisponibles. Alors inconsciemment, certaines d'entre nous regardent l'homme avec méfiance, avec colère, avec peur, parfois même avec mépris, il faut se le dire. Et cette énergie, nos garçons la ressentent. Un petit garçon qui entend toute sa vie, les hommes sont mauvais, les hommes trompent, les hommes détruisent. Il grandit souvent dans la confusion, dans la culpabilité, dans la surcompensation. Parce qu'au fond, il cherche juste à savoir, est-ce que j'ai le droit d'être un homme? Nous devons nous questionner. Comment parlons-nous des hommes devant nos fils? Quelle image transmettons-nous? Est-ce qu'on élève des garçons dans la conscience ou dans la survie émotionnelle? Parce qu'un homme blessé n'apparaît pas par magie à 35 ans, les filles. Il a souvent été un petit garçon, non entendu, humilié, abandonné, émotionnellement obligé d'être fort trop tôt. On parle beaucoup de féminin blessé, et c'est important. Mais il existe aussi un féminin qui attaque, qui rabaisse, un féminin qui humilie le masculin, par peur, par douleur ou par colère. Et si nous voulons des hommes conscients, nous devons aussi devenir des femmes conscientes. On ne peut pas demander aux hommes de guérir tout en continuant à détruire symboliquement le masculin. Alors, peut-être que tu seras d'accord ou pas, mais le but n'est pas homme contre femme. Le but, c'est de comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Une société équilibrée a besoin d'un homme aligné et de femmes conscientes. Pour moi, la vraie puissance féminine, c'est pas dominer l'homme, c'est participer à élever des hommes plus conscients. Et d'ailleurs, la vraie puissance masculine, ce n'est pas écraser la femme, c'est apprendre à être stable, présent et aligné. Alors, j'ai envie de nous laisser encore avec une autre question.
Quelle image des hommes portes-tu encore aujourd'hui? Et d'où te vient-elle réellement? Peut-être qu'il est temps de sortir de la guerre invisible entre le masculin et le féminin. Parce qu'au fond, nous avons tous été blessés quelque part. Mais nous pouvons aussi choisir de transmettre autre chose. Alors, c'était ma réflexion personnelle, ma propre réflexion personnelle.